Bonjour, bienvenue sur le blog e-génieclimatique.com. Donc aujourd'hui, je vais faire un podcast sur l'article FROID03, compréhension du fonctionnement de la station de récupération de fuites frigorigènes et procédures. Je vais vous parler du fonctionnement de la station de récupération du frigoriste. La station de récupération, ou groupe de récupération, sert à récupérer la charge en fuite frigorigène d'une installation. Le premier contact avec la machine n'est pas évident, car entre les vannes de service, les vannes du manifold, les vannes de la station de récupération et les vannes de la bouteille de récupération, ça fait beaucoup de vannes à manipuler et c'est très facile de faire une erreur de manipulation. Avertissement. Ce document n'est qu'une aide, un support pour la révision des bases des sujets qu'il traite. Il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes, gardez toujours ça en tête. Si vous voulez signaler des erreurs ou apporter des précisions, vous pouvez laisser un commentaire en bas de l'article. Sommaire. Alors en 1, pourquoi utiliser une station de récupération? 2. Présentation de la station de récupération. 3. La dangerosité à manipuler des fuites sous pression. 4. Le schéma de principe de la station de récupération. 4.1 en mode récupération. 4.2 en mode purge. 5. La bouteille de récupération. 5.1 présentation de la bouteille de récupération. 5.2 schéma de principe d'une bouteille de récupération. 5.3 les différentes valeurs à connaître avant d'utiliser une bouteille de récupération. 5.4 la relation pression-température du R404A. 6 le plan de circulation des fluides. 6.1 le plan de circulation des fluides en mode récupération. 6.2 le plan de circulation des fluides en mode purge. 7 la procédure de récupération pour une charge en fluide frigorigène inférieure à 7 kg. 7.1 raccorder le manifold. 7.2 tirage au vide du manifold. 7.3 préparer l'installation. 7.4 mise en place de la station de récupération et de la bouteille de récupération. 7.5 récupération de la charge de l'installation. 7.6 purge de la station de récupération et du flexible entre la station de récupération et la bouteille de récupération. 7.6.1 donc première solution. 7.6.2 deuxième solution. 7.6.3 troisième solution. 7.6.4 remplir les papiers. 7.7 la procédure vidéo de la récupération d'une charge en fluide frigorigène dans une installation frigorifique avec une station de récupération sans électrovanne sur la ligne liquide. 8. La procédure que j'ai utilisée lors de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. 1. Pourquoi utiliser une station de récupération? Lorsqu'on veut changer une pièce sur le circuit frigorifique, par exemple changer un pressostat HP, on est obligé de vider l'installation et donc de récupérer la charge en fluide frigorigène. Le fluide frigorigène est un produit dangereux et polluant, il est indispensable de récupérer le fluide frigorigène de l'installation. Récupérer la charge. Par exemple, 1 kg de R404A a un équivalent CO2 de 3900 kg. Donc ça veut dire que si je relâche dans l'atmosphère 1 kg de 404A, eh bien c'est comme si j'avais relâché 3900 kg de CO2. Donc le R404A, donc par rapport au CO2, est 3900 fois plus polluant. Donc c'est pour ça que il y a une réglementation stricte sur la manipulation des fluides frigorigènes. Et c'est pourquoi, en France, la réglementation impose que l'entreprise qui intervient pour ce type de travail possède une attestation de capacité et que le personnel qui intervient sur la machine possède une attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes. L'outillage nécessaire est... Donc j'ai mis cette liste là parce que c'est la liste de matériel qu'il faut avoir lorsqu'on est frigoriste. Donc une station de récupération conforme à la norme NFEN 35421, donc entre parenthèses source caustique. Une bouteille de récupération par type de fluide, donc entre parenthèses, une bouteille pour le R404A, une bouteille pour le R134A, etc. Une balance de précision pour peser la quantité de fluide frigorigène récupéré. Des raccords flexibles avec obturateur, donc entre parenthèses 20 quarts de tour, et de diamètre adapté permettant de relier la station de récupération à la bouteille de récupération. Un manifold, une pompe à vide, un vacuomètre numérique pour contrôler son niveau de vide, un détecteur de fuite conforme à la norme NFEN 14624, entre parenthèses source caustique, un fil déshydrateur placé à l'entrée de l'unité de récupération pour préserver la station de récupération, un thermomètre électronique, des gants et des lunettes de sécurité, une fiche d'intervention permettant d'avoir une traçabilité de l'opération de récupération, entre parenthèses nature de l'installation, charge et nature du fluide, un matériel de marquage, des vannes, comme des vannes auto-perforantes permettant d'avoir accès à la tuyauterie en l'absence de vannes sur l'installation, entre parenthèses, pour les petites machines frigorifiques du style frigo, machine à glaçons. Plus tout le matériel du frigoriste, chalumeau, du johnnière, etc. On peut le voir, il faut beaucoup de matériel pour être frigoriste. Je vais vous parler de la station de récupération Minimax.
Donc là on peut voir le groupe de condensation, donc c'est un groupe hermétique. Là on peut voir donc la station de récupération et là la bouteille de récupération, voilà, la bouteille de transfert. Donc voilà ce que ça donne. Le groupe de condensation. Donc voilà à quoi ça ressemble une station de récupération et une bouteille de transfert. 2. Présentation de la station de récupération. Une station de récupération, c'est comme un mini-groupe de condensation. Voilà à quoi elle ressemble. On peut y voir un manomètre BP, un manomètre HP, 3 vannes, une bleue, une noire et une rouge, et 2 interrupteurs électriques. Là c'est le manomètre BP, là c'est le manomètre HP, donc là c'est le bouton on-off, là c'est le bouton start, donc c'est-à-dire que ça permet de lancer la récupération. Donc là on a la vanne de service bleue, donc c'est le in. On peut voir comme inscription closed, fermé, open, ouvert, et là on peut voir sur cette partie-là il y a marqué liquide. Après on a la vanne rouge, close, open, out. Donc là c'est l'entrée in, out c'est la sortie, donc ici c'est la BP, là c'est l'HB. Pour faire une comparaison avec le groupe de condensation classique. Et là on a le bouton du milieu, recover, purge. Donc recover c'est la récupération et purge. C'est pour vider tout le fluide frigorigène, donc à la fin de la manipulation, qu'il y a dans la station. Parce que dans la station, on le verra pas, il y a un condenseur, il y a une tuyauterie, et ça permet de vider une grande partie de cette tuyauterie et mettre le fluide qu'il y a dans ces tuyauteries, dans le condenseur de la station, le mettre dans la bouteille de récupération. L'intérieur de la machine. Sur cette photo, on peut voir le condenseur à droite, le moteur électrique au milieu, et le pressostage P de sécurité à armement manuel à gauche, et si on regarde de plus près, le petit capuchon du pressostage P sécurité est cassé. Donc là on le voit bien sur la photo, donc ça c'est le petit condenseur de la station de récupération. Là donc on voit bien le moteur électrique, ici on voit bien le pressostage P sécurité, et là on voit qu'il y a un petit capuchon de couleur marron, et là on voit un petit peu le bout du capuchon noir. Donc là le capuchon est cassé. Donc voilà en mode zoom, quoi ça ressemble à l'intérieur d'une station. Là on le voit un petit peu mieux, donc là si je l'avais démonté c'est parce que lui là il était HS. Voilà, donc ça c'est le pressostage P sécurité armement manuel. Lorsqu'il déclenche, il faut appuyer sur ce bouton en passant un tournevis dans ce trou là et en faisant un levier là, en faisant un mouvement du bas vers le haut. On peut voir le compresseur et le ventilateur du condenseur. Donc le compresseur il est ici. Et là on voit le ventilateur du condenseur qui est ici. Donc voilà comment c'est fait, là j'ai zoomé là sur la photo. On voit bien les manos, la tuyauterie, le compresseur, le ventilateur, donc le moteur électrique et le condenseur. Dans mon installation j'ai du R404A que je dois récupérer. Il est très important de lire la documentation du constructeur pour connaître les caractéristiques de la machine, les prescriptions du constructeur sur l'utilisation de sa machine, les prescriptions du constructeur sur la sécurité, le type de fluide frigorigène que peut récupérer la station de récupération. La documentation technique de la ProMax Minimax-E nous apprend que... Donc là, il y a un petit lien là, si vous cliquez dessus, vous tombez sur la documentation du constructeur. Donc la documentation nous apprend que la station de récupération peut aspirer le fluide frigorigène en phase liquide et gazeuse. La station de récupération peut être utilisée pour le R404A. La station de récupération consomme 380 watts et pèse 11 kg. Ses performances. En phase gazeuse, maximum 17 kg/h. En phase liquide direct, maximum 50 kg/h. En phase liquide par surpression, maximum 240 kg/h. Entre parenthèses, push-pull. Donc là déjà on voit avec ces 3 modes de récupération que le plus lent c'est la phase gazeuse, que 17 kg/h. Donc celle que moi j'utilise, c'est celle qu'on utilise sur des machines classiques, des petites machines frigorifiques. En phase liquide direct, on peut aller jusqu'à 50 kg/h. Et pour les très grosses installations, avec beaucoup de fluide, par le biais du push-pull, on peut aller jusqu'à 240 kg/h avec cette machine. Donc la cylindrée du compresseur 8,2 cm3 et 1437 tours minute. Pression maximum 38,5 bars.
Pressostat HP à armement manuel, type P100DA à 38,5 bar. La Minimax-E ne doit pas être utilisée avec des gaz inflammables ou contenant de l'ammoniac. C'est très important de lire la documentation de ce matériel et je vais vous l'illustrer avec cet exemple. Le réarmement manuel du pressostat HP de la station de récupération. La station de récupération a un pressostat de sécurité HP à réarmement manuel qui déclenche à 38,5 bar. Son but est de protéger la station de la destruction, entre parenthèses de l'explosion, et l'opérateur qui est à côté de la machine. En fonctionnement normal avec un opérateur compétent, la station de récupération ne sera jamais en configuration de monter à 38,5 bar et donc de déclencher le HP sécurité. Il y a deux cas où le pressostat HP sécurité peut déclencher. La bouteille de récupération est pleine, le liquide étant incompressible, la pression monte en flèche, ce qui est une grave erreur de manipulation et très dangereuse, entre parenthèses risque d'explosion de la bouteille, car si l'opérateur a passé son attestation d'aptitude, il sait qu'il doit contrôler la charge de la bouteille avec une balance électronique. Le deuxième cas, c'est fermer le refoulement de la station de récupération alors qu'elle fonctionne. Le compresseur de la station est un compresseur à piston sec. Le fait de fermer le refoulement fait monter en flèche la pression à plus de 38,5 bar. C'est une erreur de manipulation. Lorsque le pressostat HP sécurité de la station a déclenché, il faut le réarmer. En façade de la machine, il y a un trou avec écrit au-dessus Reset. En France, lorsque l'on voit un trou avec écrit Reset, on prend un tournevis et on le met dedans et on appuie. Entre parenthèses, matériel électronique. C'est logique, non? Le problème avec la Minimax-E, c'est que si vous faites ça, vous casserez probablement le pressostat HP sécurité. Comme sur la photo, le bouton de réarmement est cassé. Donc là on le voit sur la photo là. Donc là on voit le petit capuchon orange, donc c'était un petit capuchon en plastique. Et à l'intérieur il y avait le petit bouton noir. Là. Donc lorsqu'on appuie avec le tournevis, donc le trou on voit pas mais ici, lorsqu'on appuie avec le tournevis donc d'une manière classique, eh bien on va pousser sur ce bouton là et on va le casser. Alors comme je l'ai dit avant, il faut mettre le tournevis sous ce petit bouton et appuyer en allant du bas vers le haut. Le problème c'est que quand la machine est fermée, ça on le voit pas. On le voit pas à travers le trou. Donc c'est pour ça que la documentation constructeur est importante et qu'il faut la lire. Donc là j'ai zoomé sur la photo et on le voit bien là. Donc là on voit bien là ce que j'utilisais là. Ce plastique marron là. À l'intérieur il y avait ce petit bouton et donc quand vous poussez ici, vous arrachez ce qui tient ce petit bouton noir et vous cassez tout. La personne qui a utilisé cette station n'avait pas lu la documentation technique de la machine. Elle avait fait une première erreur en fermant la vanne de refoulement, ce qui a fait déclencher le pressostat HP sécurité. Pour armer le pressostat, la personne a mis son tournevis dans le trou reset et a poussé avec son tournevis sur le capuchon. Le bouton est fragile, l'opérateur a cassé le bouton de réarmement du pressostat HP sécurité. D'après la documentation, la procédure pour réarmer le pressostat est écrite noir sur blanc, à l'aide d'un tournevis poussé verticalement sur le bouton du pressostat, et entre parenthèses et pas horizontalement. Au début, je pensais que c'était juste ce petit capuchon, entre parenthèses qui est très fin, qui posait problème. Voilà, donc là comme on peut le voir sur la photo, j'avais remis mon bouton noir à l'intérieur et j'avais mis un scotch en provisoire pour le tenir pour pas qu'il tombe. Voilà, comme ça. Malheureusement, le mal était plus sérieux, car impossible de réarmer le pressostat qu'il a fallu changer. Donc ça, c'est le nouveau pressostat HP sécurité. Voici le nouveau pressostat HP sécurité à armement manuel. On peut y voir du 1000 bulles dessus, car après l'avoir changé, j'ai mis sous pression à l'azote déshydraté la station de récupération pour faire une recherche de fuite. Donc comme ça marchait pas, je l'ai remplacé par un neuf. Donc voilà, donc là on voyait justement là, le 1000 bulles. Quand j'ai fait ma recherche de fuite, il y en a un peu là. 3. La dangerosité à manipuler des fuites sous pression. La documentation du constructeur nous rappelle un point très important de sécurité sur la manipulation des bouteilles de récupération. Ne jamais dépasser la pression indiquée sur la bouteille de récupération, entre parenthèses, la bouteille est appelée l'emballage dans la documentation. Ne jamais remplir à 100% en liquide les emballages. Les règles de sécurité imposent de remplir au maximum à 80% liquide. Les 20% restants servent à l'expansion du liquide. Donc dans la documentation, on peut voir ce petit schéma. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit donc une bouteille de récupération avec un niveau de liquide à 80% du volume. Donc on voit qu'à 16 degrés, donc le niveau se situe là. À 21 degrés, on voit que on est passé à 80% du total de la bouteille. À 38 degrés, on est passé à 83%. À 54 degrés, on est passé à 90%. Et à 66 degrés,
Donc si la température du fluide dans la bouteille est à 66 degrés, le fluide occupe 94% du volume total de la bouteille. Et juste en dessous, on a l'exemple avec un niveau de liquide de base à 90% du volume de la bouteille. Et donc là, on voit qu'à partir de 38 degrés, le fluide occupe 96% de la bouteille. À 54 degrés, la bouteille est remplie à 100%. Et à 66 degrés, la bouteille explose. Car il n'y a plus de place pour le liquide pour sa dilatation. Donc il faut savoir qu'un gaz est compressible, mais un liquide est incompressible. Un gaz comme un liquide se dilate avec la chaleur, les fluides frigorigènes ont comme particularité de beaucoup se dilater. Si la bouteille est 100% liquide et comme les liquides sont incompressibles, la pression montera en flèche et la bouteille explosera avec l'opérateur qui est à côté. Donc c'est dommage qu'un fabricant n'ait pas fait une vidéo de l'explosion d'une bouteille de récupération pour donner une idée, comme a pu faire EDF avec les courts-circuits électriques pour sensibiliser les opérateurs au port des EPI. Entre parenthèses, équipement de protection individuelle. Regardez la vidéo d'EDF, c'est très parlant et vous comprendrez pourquoi il faut un écran facial lors d'une intervention sur la puissance et que les lunettes sont devenues interdites. Entre parenthèses, donc EDF provoque des courts-circuits dans un compteur électrique devant un mannequin simulant une intervention sur ce compteur. On peut y voir les effets et c'est violent. Donc ça c'est une vidéo qui est sur YouTube. Et donc lorsqu'on clique dessus, on peut voir un mannequin qui fait ses tests. Et donc là, voilà, on avait un court-circuit, voilà ce que ça fait, quoi. Donc je vous conseille de voir cette vidéo, elle est très intéressante au niveau du risque électrique. Et les conséquences d'un court-circuit. 4. Le schéma de principe de la station de récupération 4.1 en mode récupération. Alors entre parenthèses, note, j'ai trouvé ce schéma dans l'excellent livre Réussir l'attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes, édition Castilla. Donc là, on peut voir le schéma de principe d'une station de récupération, ou une station de transfert. Donc là, c'est le IN. C'est là où on branche le flexible in. Là, on a le robinet bleu. Donc, c'est une vanne 3 voies. Donc là, c'est le sens de circulation du fluide. Donc là, on a le mano BP, le compresseur, le mano HP. Donc, c'est les manos qu'on voit en façade de la station de récupération. Ici, c'est le pressosta HP sécurité armement manuel. Après, on a la vanne 3 voies en B qui est la vanne noire que l'on voit recover ou purge. Donc là, je suis en mode récupération, recover, je passe dans le condenseur. Ici j'ai un clapet anti-retour, toujours dans le sens de circulation là. Et après je sors en C, donc ça c'est la vanne rouge, où il y a marqué out. Donc voilà le schéma de base, le schéma de principe d'une station de récupération. Le mode récupération sert à récupérer la charge en fluide frigorigène dans l'installation pour la transférer vers la bouteille de récupération, entre parenthèses ou de transfert. Observez la position des vannes. On voit deux vannes 3 voies, une vanne 2 voies et un clapet anti-retour. Lorsqu'un triangle est plein, cela signifie que la voie de la vanne est fermée. En mode récupération, le fluide entre par l'entrée IN et se dirige vers la vanne 3 voies A, qui dirige le fluide vers l'aspiration du compresseur. Il est aspiré par le compresseur. Après, il est refoulé et le fluide passe par la vanne 3 voies B. La vanne 3 voies B dirige le fluide vers le condenseur, le traverse, le fluide passe par le clapet anti-retour, se dirige vers la vanne 2 voies C et la sortie out. La traverse et va vers la bouteille de récupération. 4.2 en mode purge. Donc là on peut voir en plein écran donc le schéma de principe en mode purge. Donc le flexible est branché sur IN. Là on voit que la voie A, donc le robinet bleu, est fermé. Donc là, lorsque le compresseur fonctionne, il aspire le fluide sur cette partie-là. Et on peut voir que ça vient du condenseur. Donc le fluide est aspiré, passe par le compresseur, on est en HP. Et là on voit que la voie de la vanne B sur ce côté-là est fermée. Donc ça c'est lorsqu'on le met en mode purge. En mode purge, donc c'est le bouton noir. Cette voie-là est fermée. Et le fluide passe directement par cette partie-là. Et va donc dans la sortie out, le flexible out, qui va directement dans la bouteille de transfert. Et là on voit qu'il y a un clapet anti-retour. C'est-à-dire que quand le compresseur aspire, on voit que ce clapet là, il va être fermé. Parce qu'ici il va y avoir une pression là, sur cette partie-là du circuit qui sera supérieure à cette partie-là du circuit. Donc toute cette partie-là, tout le condenseur et toute cette partie-là va être purgé et envoyé dans la bouteille. Et en gros, dans une station, on récupère une centaine de grammes de fluide, en moyenne. Sachant que le fluide qu'il y a ici et ici sera à la pression de la bouteille de transfert.
Donc par exemple, si la bouteille est à 10 bars, et ben cette partie-là, donc le fluide qui est ici, ne pourra pas aller dans la bouteille. Une des méthodes qui existe pour récupérer ce fluide-là, on le verra à la fin, il sera prisonnier de la station. Le mode purge sert à vider la station de récupération et plus particulièrement son condenseur du fluide frigorigène qu'elle contient pour le transférer dans la bouteille de récupération. Observez la position des vannes. On voit deux vannes 3 voies, une vanne 2 voies et un clapet anti-retour. Lorsqu'un triangle est plein, cela signifie que la voie de la vanne est fermée. La vanne 3 voies A bloque l'entrée in. Le compresseur aspire dans le condenseur de la station de récupération. Le fluide se dirige vers la vanne 3 voies B qui dirige le fluide vers la vanne 2 voies C et la sortie out. On remarque qu'un clapet anti-retour empêche le fluide frigorigène de retourner au condenseur de la station de récupération. 5. La bouteille de récupération. 5.1. Présentation de la bouteille de récupération. Voici une bouteille de récupération. La bouteille de récupération est une bouteille éprouvée et contrôlée par le service des mines. Donc voici une bouteille de récupération. Donc là on voit le haut de la bouteille. Là on voit le robinet rouge, le robinet bleu. Donc le robinet rouge c'est la vanne liquide, le robinet bleu c'est la vanne vapeur. On voit les deux prises pour se raccorder. Donc là on voit que la bouteille n'a pas de bouchon. Et une bouteille lorsqu'elle n'est pas utilisée doit avoir des bouchons au cas où il y aurait une fuite. Là on peut voir que la tare est marquée sur la bouteille, elle fait 7,2 kg. Après on a des petites indications là. Et on voit sur le côté de la bouteille, il y a la fiche de suivi de la bouteille. C'est-à-dire que tout le fluide qui sort ou qui rentre est indiqué sur cette fiche, dont le nom de l'opérateur justement pour avoir une certaine traçabilité. On peut voir qu'il y a deux vannes de deux couleurs différentes, une vanne rouge et une vanne bleue. La vanne bleue, le fluide frigorigène est en vapeur saturante. C'est-à-dire que quand l'eau, c'est de la vapeur qui sort. La vanne rouge, fluide frigorigène en liquide. Donc là, j'aurais plutôt dû dire en phase liquide. Donc note, lorsque la bouteille de récupération n'est pas utilisée, il faut lui mettre ses deux bouchons. On peut voir sur la photo qu'il en manque un sur la vanne bleue. Sur cette photo, on peut voir l'arrière du jet de vanne. Oui, donc dans la photo d'avant, on voyait le devant, là c'est le derrière. Il faut remarquer là ce petit disque rouge. Donc on peut y voir un disque de couleur rouge. Cette pièce ressemble fortement à un disque de rupture. Donc là j'en suis pas sûr, hein, mais il me semble que c'est un disque de rupture. Donc un disque de rupture, c'est une pièce en métal qui va se casser à partir d'une certaine pression pour éviter qu'une cuve, ou comme ici une bouteille, n'explose. Un disque de rupture n'est pas une soupape de sécurité car il est à usage unique. C'est-à-dire que quand le disque de rupture a sauté, donc là tout le fluide, donc s'il y avait une surpression dans la bouteille, tout le fluide partirait par là pour éviter que la bouteille explose. Par contre le disque il est mort. C'est-à-dire qu'il faut changer tout le bloc là, voire la bouteille. Donc ce disque est calculé pour casser avant que la pression d'épreuve de la bouteille ne soit atteinte. Il faut savoir que tout ce qui est équipement sous pression doit être contrôlé, entre parenthèses en mettant le matériel sous pression d'épreuve, par un organisme certifié suivant la réglementation en vigueur. Ouais, donc ça c'est un équipement sous pression, donc en principe les équipements sous pression sont contrôlés périodiquement. 5.2. Schéma de principe d'une bouteille de récupération. Voici le schéma de principe d'une bouteille de récupération. Donc là on peut voir une bouteille de récupération, donc là c'est la bouteille. On peut voir que au niveau de la vanne rouge, il y a un tube plongeur qui va jusqu'en bas de la bouteille. Et la vanne bleue, on a un tube qui reste en haut de la bouteille. Donc c'est pour ça qu'on dit que la vanne rouge, c'est la vanne liquide et la vanne bleue, c'est la vanne vapeur. Parce que là, il faut imaginer le fluide frigorigène. Il faut imaginer ici la démarcation. En bas, c'est le fluide frigorigène sous forme liquide. Et en haut, c'est le fluide frigorigène sous forme vapeur. Et suivant la température ambiante, donc suivant la température du fluide, et ça correspondra à un certain niveau, comme on a pu voir sur le schéma là, de sécurité sur les bouteilles, là, lorsque j'ai parlé de la station de transfert, que lorsque la température du fluide augmentait, et bien ce fluide se dilatait. Donc suivant la température, le niveau il sera peut-être ici, ou ici. Et quoi qu'il arrive, donc, tant qu'il y a assez de fluide dans la bouteille, et bien lorsqu'on chargera l'installation donc en liquide par la vanne rouge, et bien le liquide passera, donc si le niveau est ici, le liquide passera comme ça et rentrera dans le tuyau. Et c'est pour ça que lorsqu'on utilise la station de transfert et qu'on vide l'installation, on le met sur la vanne bleue. Comme ça, lorsqu'on débranche notre flexible, on n'a que des vapeurs. Alors que si on le mettait sur la vanne rouge, lorsqu'on débranche notre flexible, donc on ferme la vanne quart de tour, parce que là il y a la vanne de la bouteille, mais en haut il y a la vanne quart de tour du flexible, et bien dans le flexible on est en liquide. Donc beaucoup plus de fluide.
Donc bien sûr, qui dit bouteille de récupération ou de transfert dit toujours balance électronique. L'un va pas sans l'autre. On peut voir que la vanne rouge, la vanne liquide, est reliée à un tuyau qui descend au fond de la bouteille. C'est pour cela que l'on parle de vanne liquide, car le fluide frigorigène est en phase liquide au fond de la bouteille. On peut voir que la vanne bleue, la vanne vapeur, est reliée à un tuyau qui s'arrête en haut de la bouteille de récupération. C'est pour cela que l'on parle de vanne vapeur, car le fluide frigorigène est en phase vapeur en haut de la bouteille. Suivant ce que l'on veut faire, avec la station de récupération, on utilisera la vanne vapeur ou la vanne liquide ou les deux en même temps. Donc les deux en même temps, c'est pour par exemple push-pull. 5.3. Les différentes valeurs à connaître avant d'utiliser une bouteille de récupération. La première chose à savoir, c'est la règle d'or. Les règles de sécurité imposent de remplir la bouteille au maximum à 80% liquide. Les 20% restants servent à l'expansion du liquide. Voici le schéma explicatif du constructeur de la station de récupération. Bon, ça j'ai déjà présenté en haut là. Donc voilà, ça c'est vraiment une des bases de la sécurité. C'est que s'il y a trop de liquide, imaginons la bouteille, on la laisse un peu au soleil ou dans la voiture, s'il fait chaud l'été par exemple, la bouteille explose. Donc en principe, il y a le, comme on l'a vu, là, le disque de rupture. Mais bon, le disque de rupture, c'est vraiment une sécurité qu'il vaut mieux éviter d'utiliser. Parce que si la bouteille, on va le voir après, peut avoir 10 kg de fluide à l'intérieur, 10 kg libérés d'un coup, c'est pas bon. Donc c'est pour cela qu'il faut une balance électronique de précision pour connaître la quantité de fluide que l'on a mis dans la bouteille. Sur la bouteille de récupération, on peut lire différentes informations. La valeur de tare de la bouteille, la quantité maximum de fluide frigorigène que l'on peut mettre dans la bouteille. Si elle est utilisée, il y a un papier qui indique le fluide qu'il y a dans la bouteille, la quantité de fluide qui reste, et le nom de la personne qui a utilisé cette bouteille. La valeur de tare de la bouteille. Comme on peut le voir sur cette photo, la valeur de la tare est indiquée. Ici, la tare de la bouteille est de 7,2 kg. La tare, c'est la masse de la bouteille à vide. Donc si je prends cette bouteille de récupération avec une tare de 7,2 kg, si je la pèse et si elle fait plus de 7,2 kg, ça signifie qu'elle n'est pas vide et qu'il y a du fluide frigorigène. Donc voilà, donc à quoi on reconnaît qu'une bouteille est vide ou pas? C'est pas compliqué. On la prend, on la met sur la balance. Si la valeur est supérieure à 7,2 kg, c'est qu'à l'intérieur il y a de la masse, il y a du produit. Donc ça c'est obligatoire, c'est marqué sur les bouteilles, en principe c'est indélébile. La tare, c'est très important ça. La quantité maximum de fluide frigorigène que l'on peut mettre dans la bouteille. Alors après il faut savoir que ces bouteilles de transfert, ou de récupération, c'est gravé dans l'acier. Donc au moins on ne peut pas l'effacer. On a les différents types de fluides que l'on peut mettre à l'intérieur. Et on sait que pour le R404A, on peut mettre 10 kg de fluide. Par exemple, pour le R22, on peut mettre que 12 kg de fluide. Et pour le R410A, on peut mettre que 10 kg de fluide. Donc ça veut dire que 10 kg de fluide plus 7 kg de tare, une bouteille pleine, c'est-à-dire avec les 20% de sécurité, donc remplie à 80%, ça nous fait un poids total de 17,2 kg. Donc ça voudrait dire que si je récupère sur une installation de 40 kg de fluide, et dès que j'atteins 17,2 kg, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête ma station, que je débranche la bouteille et que j'en mette une vide. Sur l'eau de la bouteille est indiqué la masse maximum de fluide frigorigène que l'on peut mettre dans la bouteille. Par exemple, pour une machine qui utilise du R404A, je peux mettre au maximum 10 kg de fluide frigorigène R404A. Donc sur ma balance, une bouteille pleine fera 7,2 kg de tare, plus 10 kg de fluide R404A, soit une masse totale de 17,2 kg. Si je prends une bouteille de récupération que je mets sur une balance électronique de précision et qu'elle fait 17,2 kg, ça signifie qu'elle est pleine et que je dois en prendre une autre. Les informations sur le document de suivi de la bouteille. Sur la bouteille est accroché un papier qui indique le fluide qu'elle contient, la quantité de fluide qui a été mis et aussi le nom des intervenants qui ont manipulé la bouteille de récupération. On peut voir sur la photo le papier d'information accroché sur la bouteille de transfert. Donc là on le voit, la bouteille, il y a le petit papier de suivi. D'ailleurs on voit, donc là la balance est ici. Là c'est le flexible de service du manifold qui est branché sur l'entrée in de la station de transfert. On sort en route et on est branché sur la pompe à vide. Donc ça c'est une station donc, qui était vide. Et donc on prépare. On prépare donc à récupérer la charge pour après brancher ce flexible sur la bouteille. Donc tout ça c'est tiré au vide. Le flexible, la station et jusqu'au manon. Alors là, comme on peut le voir sur la vidéo, on remarque que la vanne quart de tour du flexible de service du manifold est fermée et on voit qu'il y a de la pression sur la BP là. Donc en réalité là ce que je tire au vide c'est le flexible
donc qui est raccordé sur la sortie out de la station de récupération. Donc ce flexible, je le tire au vide pour après le brancher sur la bouteille. 5.4. La relation pression-température du R404A. Lorsque la bouteille est fermée et qu'il y a du fluide frigorigène à l'intérieur, par exemple du R404A, il est facile de connaître la pression qui règne dans la bouteille et sans brancher de manomètre grâce à la relation pression-température du fluide frigorigène et de la température ambiante du milieu où se trouve la bouteille. Donc voici le diagramme enthalpique du R404A. J'ai utilisé le logiciel Solcan 7.3 qui est gratuitement proposé par la société Solvay Chemicals. Là, lorsque je clique sur ce lien, je tombe sur la page pour télécharger Solcan. Donc voici ce que c'est un diagramme enthalpique. Donc là, ici on a les pressions, ici on a l'enthalpie. Donc ici les pressions sont en valeur absolue. Donc par exemple, s'il fait 10 degrés, donc là on voit 10 degrés là. Donc ça c'est la zone du changement d'état. Donc phase liquide-vapeur. Donc là si je prends 10 degrés, on voit à peu près qu'on est à 8 bars absolus. Donc 8 bars absolus, ben, ça fait 7 bars relatives. Car je rappelle que 0 bar à la pression atmosphérique, donc ça représente 1 bar absolu. Donc voilà, donc s'il fait 10 degrés, bon, on sait que la pression de la bouteille est à 8-1 à 7 bars. Donc là j'ai utilisé un diagramme enthalpique pour trouver cette valeur là, mais on n'est pas obligé d'utiliser ça, on peut utiliser aussi une réglette. Ou alors carrément aller lire sur un manomètre. Un manomètre avec la courbe du R404A. Si la bouteille de récupération, entre parenthèses, et donc le flux liquide, est à 20 degrés Celsius, si on se met dans la cloche, donc entre parenthèses vapeur saturante, le palier des 20 degrés indique une pression absolue de 11 bars. Ce qui signifie que lorsque je purgerai ma station de récupération, donc entre parenthèses voir la suite de l'article, la vapeur de R404A qu'il y a dans le flexible entre la station de récupération et la bouteille de récupération sera à 11 bars absolus, soit 10 bars relatifs. Entre parenthèses, 10 bars au manomètre, si on n'a pas refroidi la bouteille. Pour pouvoir descendre la pression dans la bouteille et donc dans le flexible, je devrais refroidir la bouteille en me servant de la bouteille comme d'un évaporateur et de la station de récupération comme un groupe de condensation. Donc ça, je dis ça, c'est par rapport à différents montages qu'on peut faire au niveau de la récupération d'une charge. Il y a un montage qui permet justement de faire refroidir la bouteille. On peut voir sur le diagramme enthalpique qu'à moins 20 degrés, la pression est de 3 bars absolus, soit 2 bars relatifs, entre parenthèses au manomètre. Note, pour les smartphones et tablettes, il y a 2 applications Android pour avoir la relation pression-température des fluides frigorigènes. Donc il y a l'application Stay Cool de Solcan et CoolApp de Denfos. Donc là on le voit, hein, donc ça c'est l'application Android de Solcan. Et là, CoolApp, c'est l'application Android de Denfos. Et j'aime bien celle-là. 6. Le plan de circulation des fluides. Dans l'industrie, lorsqu'on a des tuyaux et des vannes, ça devient très vite compliqué à comprendre. À quoi sert cette vanne? Quelle vanne je dois manipuler? Et pour savoir qui fait quoi, on a besoin d'un plan, on a besoin de savoir où vont les tuyaux, où sont placées les vannes et dans quelles conditions. Lorsqu'on regarde les documentations et les livres qui traitent de ce sujet, la station de récupération par exemple, on a toujours des schémas simplifiés sur la manipulation de la station de récupération. Entre parenthèses, il n'y a qu'à voir les schémas de raccordement des flexibles sur la documentation. Bon, pourquoi? Lorsque l'on intervient sur une armoire électrique, on a besoin d'un schéma électrique pour être efficace. Pour les tuyauteries et les vannes, il existe aussi un plan. Suivant les sites industriels, ce plan a plusieurs noms. Le PCF, le plan de circulation des fluides, le PID, Piping and Instrumentation Diagram, donc en anglais piping c'est tuyau, et le flow sheet, en anglais flow c'est débit, flux, et sheet c'est feuille. Donc je parle de ça parce que souvent on se rend compte que, j'ai vu quand j'étais en stage, on rentre dans des installations et puis bon il n'y a pas de plan. Et obligatoirement, et déjà on peut le voir rien qu'au niveau de la récupération, entre les vannes du manifold, les vannes de la station, les vannes de service, et bien s'il n'y a pas de plan, il faut s'imaginer tout ça dans sa tête. Donc bon, pas forcément évident lorsque l'on est débutant, et c'est vrai qu'un plan simplifie grandement les choses, et permet d'être beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. 6.1. Le plan de circulation des fluides en mode récupération.
Voici le schéma de principe avec les éléments branchés avec un manifold 4 voies, entre parenthèses, avec un manifold 2 voies, c'est presque pareil. Donc là, pour manifold 2 voies, je vous invite à lire l'article x02, compréhension des manifolds du frigoriste 2 voies et 4 voies et des manomètres HPVP. Alors je reprends le schéma de principe avec les éléments branchés avec la station de récupération, la bouteille de récupération, la balance électronique de précision, entre parenthèses pour contrôler son remplissage, le groupe de condensation. Donc avec un schéma, c'est tout de suite plus clair. Note, sur ce schéma, il manque le fil déshydrateur à l'entrée de la station de récupération. Donc par rapport à ce que j'avais dit avant, là justement sur le PCF, le plan de circulation des fluides, donc là j'ai fait un schéma pour pouvoir s'y retrouver. Donc après c'est vrai qu'on a un certain niveau de maîtrise, on n'a plus vraiment besoin du schéma parce que c'est toujours la même chose. Donc c'est pas super compliqué, mais c'est vrai qu'au début c'est quand même intéressant d'avoir ce genre de schéma parce que ça permet d'être sûr de ce que l'on fait. Donc là j'ai dessiné le groupe de condensation. Donc là la vanne de service BP et la vanne de service HP. Donc la vanne de service sur la bouteille liquide. Donc là c'est un groupe de condensation hermétique. On remarque que sur le compresseur au refoulement il n'y a pas de vanne de service. Donc là, je suis branché sur le manifold, donc le mano BP. Là, je suis branché sur le mano HP. Donc là, on peut voir que je suis sur la voie manométrique et je vais récupérer ma charge en liquide. Parce que je vois que dans la bouteille liquide, le tube plongeur plonge en bas de la bouteille. Donc ici, je suis sur un manifold 4 voies. 1, 2, 3, 4 vannes. La pompe à vide est branchée sur la vanne B. Le fusible de série est branché sur la vanne C et va sur l'entrée in de la station de récupération. J'ai un fusible qui sort de out de la station de récupération et qui va à ma bouteille de transfert, ma bouteille de récupération qui est elle-même sur une balance électronique. On peut voir bien sûr sur ce flexible, il y a une vanne de service 1/4 de pouce. Donc là on voit que je viens de tirer au vide parce que j'ai la vanne qui est fermée. Je vois que donc les deux vannes sont ouvertes. Donc là, comme je l'ai dit, comme je vais le dire après dans la procédure, lorsqu'on récupère la charge, donc en mode récupération, la première phase, cette vanne-là, la vanne BP, il faut la fermer et on l'ouvrira lorsqu'il n'y aura plus de liquide à travers le voyant du bypass. Donc là, je suis donc en mode liquide, c'est-à-dire que la vanne est ouverte à la position intermédiaire. Donc on le voit, c'est une vanne 3 voies. Hein. Le fait de le mettre sur la position liquide, ça permet de créer une restriction, un peu comme s'il y avait un détendeur. Mais là, il n'y a pas de détendeur. Hein. Donc le fluide passe ici, le compresseur, donc là c'est le mano BP de la station, le mano HP de la station, le pressage HP sécurité. Donc là on est en mode recover, donc récupération, donc cette partie-là est fermée. Donc le fluide passe là. Pas en condenseur. Donc s'il est en... Donc là il est en vapeur. Hein. Parce que là, comme je l'ai dit, ici on va être en liquide. D'accord ? Et lorsque je vais faire ma restriction, parce que j'aurais mis ma vanne sur position liquide, ici je vais être en vapeur. Vapeur liquide, mais je vais être plutôt en vapeur. Donc mon compresseur va aspirer des vapeurs. D'ailleurs, un bon moyen de le voir, c'est que lorsqu'on l'ouvre trop grand, cette vanne, lorsqu'il y a du liquide dans le tuyau, et ben le compresseur fait un bruit métallique, comme s'il allait péter. Donc ça, il faut éviter de le faire. Hein. Bon, moi j'ai déjà fait, mais pas longtemps. Après, je sais pas si en le faisant longtemps, on pourrait casser le compresseur. Donc là, j'ai la restriction, donc je suis en vapeur. Ici, je suis en vapeur, donc, hein, logique, aspiration, compression. Et donc là, le condenseur condenserait donc les vapeurs pour donc les sortir en liquide. Et ce liquide là va donc dans la bouteille de transfert, de récupération, par le biais de la vanne vapeur. Voilà, donc pourquoi la vanne vapeur? Et bien c'est parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, si je me mettais en mode liquide, si je me mettais sur cette vanne liquide, et bien à la fin, quand j'aurai tout récupéré, et bien j'aurai du liquide là qui remonterait de la bouteille dans le tuyau. Alors que là, je sais que j'ai que des vapeurs, donc quand je serai complètement vide, je sais que là j'aurai pas de liquide, j'aurai que des vapeurs. Donc voilà pour le schéma de principe. Hein. Donc là on a une visualisation totale du système. Groupe de condensation hermétique, le manifold 4 voies, la station de transfert ou de récupération et la bouteille de transfert ou de récupération avec sa petite balance électronique.
Le seul truc qui manque, c'est que sur des installations un peu vieilles ou par exemple une installation où un compresseur comme ici là aurait cramé, mettre sur l'entrée in un fil déshydrateur pour protéger sa station. Car il faut le savoir, là, la station, la Minimax, elle coûte pas 200 €. Hein. Elle coûte entre 1400 et 2000 € suivant le prix que vous pouvez avoir par rapport à votre fournisseur de matériel. Donc c'est important de la protéger. 6.2. Le plan de circulation des fluides en mode purge. Donc là on peut voir la même chose qu'en 6.1, mais donc là on est en mode purge. Donc note, sur ce schéma il manque le fluide déshydrateur à l'entrée de la station de récupération. Donc là on peut voir une petite erreur, hein, c'est pas BP ici, c'est HP bien sûr. Donc toujours la même chose, hein, le groupe de condensation hermétique. Donc sur la vanne de service BP, donc ici le mano BP. Donc sur la vanne de service de la bouteille liquide, on branche le mano HP. Donc là on remarque aussi une chose, c'est que sur le flexible de service, là il manque la 20 quarts de tour qu'il y a ici. Donc là je suis en mode purge. Donc le manifold est fermé de partout. Donc là je suis sur le mode close, donc c'est la vanne bleue qui est fermée. Donc à partir de ce moment-là, je peux débrancher ce flexible qui est ici, donc le flexible de service du manifold. Donc lorsque la station tourne, donc la vanne noire ici elle est sur le mode purge, le compresseur va aspirer le fluide sur toute cette partie-là. À partir du clapet anti-roto jusque tout le condenseur, le petit condenseur. Donc ici c'est fermé, ça va aspirer cette partie-là là, et ça va aller directement dans la bouteille de récupération. Donc là, moi j'ai fait des vidéos dessus, il me semble qu'on récupère une centaine de grammes. 7. La procédure de récupération pour une charge en fluide flexogène inférieure à 7 kg. Le groupe de condensation est à l'arrêt. Donc avec un manifold de voie, une station de récupération avec un mode purge, une balance électronique et une bouteille de récupération. Donc on a besoin de ce matériel-là pour faire la récupération de charge. Note, j'ai relevé 51 manipulations que je décompose en 6 phases. Bon, ça j'ai fait il y a pas mal de temps là, cette procédure. Donc j'en parlerai à la fin, mais j'ai fait une vidéo parce que je me suis entraîné à l'attestation d'aptitude à la manipulation des fluides flexogènes qui est très intéressante à regarder et qui montre bien toutes les étapes. 7.1. Raccorder le manifold. Donc 1. Desserrer les cabochons, entre parenthèses capuchon, en plastique pour accéder au carré de service. Donc entre parenthèses, vanne de service HP de la bouteille liquide et vanne de service BP du compresseur. 2. Mettre en cale arrière, donc entre parenthèses siège arrière. Donc souvent j'utilise le terme de cale arrière ou siège arrière, ça dépend. Donc mettre en cale arrière la vanne de service HP et BP. Donc entre parenthèses, en principe la vanne est déjà en siège arrière. Donc c'est logique parce que lorsqu'on enlève nos manos, obligatoirement les vannes de service doivent être en siège arrière. Mais bon, il faut contrôler. Pour fermer la sortie manomètre, la tige est sortie à fond. Donc note, pour récupérer en liquide, il faut brancher le flexible HP sur la vanne de service de la bouteille. Et pour récupérer en vapeur, on peut brancher le flexible de service sur la vanne de service qu'il y a sur les culasses du compresseur. Donc ça, c'est lorsqu'il y a bien sûr une vanne de service sur le compresseur. Par exemple, sur les compresseurs semi-hermétiques, il y a toujours une vanne de service. Et donc aussi, on peut récupérer par le biais de la BP en mettant un aimant sur l'électrovanne. Donc obligatoirement, le fluide va passer par le détendeur et avec la station, on pourrait récupérer en vapeur sur la vanne de service BP. 3. Défaire le capuchon 1/4 de pouce sur la vanne de service, entre parenthèses, donc c'est la prise manométrique. 4. Régler le 0 sur le manomètre HP BP. 5. Raccorder le flexible BP sur la vanne de service BP du compresseur. 6. Raccorder le flexible HP sur la vanne de service HP de la bouteille. 7. Raccorder le flexible de service avec sa vanne quart de tour sur la pompe à vide. Donc sur un groupe de condensation hermétique, il n'y a pas trop le choix, il n'y a pas de vanne de service sur le compresseur. La vanne de service obligatoirement sur la bouteille. 7.2. Tirage vide du manifold. 1. Ouvrir les vannes du manifold. 2. Faire fonctionner la pompe à vide. Donc entre parenthèses à 10 degrés descendre sous 12,3 millibars absolu au vacuumètre numérique. 3. Fermer les vannes HPVP du manifold. 4. Fermer la vanne quart de tour du flexible de service. Éteindre la pompe. 7.3. Préparer l'installation. Donc 1. Mettre les vannes de service en cale intermédiaire. Entre parenthèses, desserrer le pressé-tube de 1/4 de tour. Donc oui, lorsqu'on manipule les carrés de service, bien sûr, pour augmenter la durée de vie des joints qui est à l'intérieur des pressé-tubes, il est recommandé de desserrer le pressé-tube de 1/4 de tour.
Après, bien sûr, à la fin des manipulations, il ne faut pas oublier de le resserrer. 7.4. Mise en place de la station de récupération de la bouteille de récupération. 1. Sortir la balance électronique de précision. 2. Mettre la bouteille de récupération sur la balance et relever la valeur. Ici, on relève le poids de la bouteille qui est à nu, sans flexible. C'est très important pour connaître à la fin des manipulations la quantité de fluide frigorigène récupéré. 3. Contrôler que la bouteille n'est pas pleine, maximum 80% de charge. La taille de la bouteille 7,2 kg plus sa charge en fluide pour du R404A, donc c'est 10 kg maximum, égale 17,2 kg pour cette bouteille-là. Donc pour cette bouteille de récupération, si elle fait 17,2 kg, c'est qu'il faut en prendre une autre. La masse maximum de fluide que l'on peut récupérer dans la bouteille est inscrite dessus. Donc entre parenthèses, toutes les valeurs sont indiquées sur la bouteille de récupération, la taille de la bouteille et la charge suivant le fluide. 4. Débrancher la pompe à vide, entre parenthèses donc le manifold de bois. Donc là c'est-à-dire que là je viens de tirer au vide mes manos. 5. Si la station de récupération est prête à être accordée, donc déjà tiré au vide ou sous pression avec du fluide R404A dans notre exemple, continuez la procédure, sinon tire au vide la station de récupération. 6. Mettre le flexible de service jaune dans l'entrée in de la station de récupération. Donc entre parenthèses, il faut mettre un fil déshydrateur sur l'entrée in de sa station de récupération pour la protéger des déchets qu'il pourrait y avoir dans l'installation, comme dans le cas où un compresseur aurait grillé. 7. Mettre un flexible sur la sortie out de la station de récupération. 8. Mettre à l'autre extrémité du flexible une vanne quart de tour et à brancher sur le robinet bleu vapeur de la bouteille de récupération. Donc entre parenthèses, vanne bleue égale phase vapeur et vanne rouge égale phase liquide. Bon ça bien sûr, là je ne l'ai pas marqué, mais avant de le raccorder sur la bouteille, donc sur la station de récupération, la vanne rouge est sur close. Donc lorsque je mets mon flexible avec ma vanne quart de tour, il faut que je tire au vide ce flexible avec ma pompe à vide. Ça c'est important, avant de la raccorder sur la bouteille. 9. Quand tout est raccordé, poser la bouteille sur la balance, mettre la balance à 0 et ne plus toucher la bouteille. 10. Ouvrir la vanne du manifold HP. 11. Ouvrir le robinet bleu de la station de récupération, le mettre sur liquide. 12. Ouvrir le robinet rouge de la station de récupération. 13. Ouvrir le robinet de la bouteille de récupération et brancher le flexible. 14. Ouvrir la vanne quart de tour du flexible. 7.5. Récupération de la charge de l'installation. 1. Mettre en marche la station de récupération. 2. Au bout d'un certain temps, lorsqu'il n'y a plus de liquide qui passe dans le voyant liquide du manifold, on peut tourner la vanne bleue de la station de la position liquide à la position ouverte de manière très progressive. Si cette vanne est ouverte à fond alors qu'il y a beaucoup de liquide, la station va faire un sale bruit. Elle va faire un bruit métallique. Pour accélérer la récupération, on peut ouvrir la vanne juste au-dessus du trait liquide de la vanne bleue. Donc ça se fait au bruit que fait la machine. On fait ça donc suivant le bruit que fait la station de récupération. Donc voir la vidéo x181 en bas de l'article. 3. Attendre que l'aiguille du manomètre BP arrive vers 0 bar. 4. Ouvrir la vanne BP du manifold. Donc ça bien sûr, on peut l'ouvrir sans que ça arrive à 0 bar, c'est à partir du moment où il n'y a plus de liquide qui passe dans le voyant du manifold. Donc ça il suffit juste de le regarder. 5. Enlever la bobine d'électrovanne de la ligne liquide et mettre l'aimant. 6. Attendre que l'aiguille du manomètre BP arrive vers moins 0,4 bar. Donc la station de transfert, là, on constate que à partir vers moins 0,4 bar, bon, elle mouline. On n'arrive pas à descendre plus bas. En tout cas dans un temps raisonnable. 7. Fermer les manifolds. 8. Fermer la vanne un quart de tour du flexible de service du manifold. 9. Fermer la vanne bleue, entre parenthèses in, de la station de récupération. 10. Arrêter la station de récupération. 11. Débrancher le flexible in. Donc ça c'est le flexible donc du manifold, le flexible de service. 12. Tourner le bouton noir de la station de récupération sur le mode purge. 13. Mettre en marche le groupe de récupération, donc entre parenthèses station de transfert. 14. Faire tourner la station de récupération pour vider son condenseur et attendre que l'aiguille arrive à la valeur la plus basse. Donc par exemple pour du R404A avec une bouteille à 20 degrés, il ne sera pas possible de descendre sous 10 bars dans le flexible. Il y a 3 solutions pour vider ce flexible. Donc voilà, donc là ce que je veux dire c'est que la première fois on utilise la station de récupération, on se rend compte que sur le manuel HP de la station, il y a toujours du fluide et on ne peut pas descendre au-dessous d'une certaine pression, justement à cause de la pression qui règne dans la bouteille. 7.6. Purge de la station de récupération et du flexible entre la station de récupération et la bouteille de récupération. 7.6.1. Première solution. Les vapeurs du fluide frigorigène du flexible sont injectées dans le condenseur de la station de récupération. L'inconvénient de cette méthode, c'est que la station de récupération reste sous pression et avec du fluide frigorigène, et que si je dois y mettre un autre fluide, ça va poser un problème.
L'avantage, c'est qu'il y a zéro dégazage. Si toutes mes machines sont au R404A, c'est une méthode intéressante. Donc ça, c'est la méthode qu'on utilise lorsqu'on n'a que des machines, par exemple, là où on travaille au 404A. Ça évite de dégazer le dernier flexible. 1. Fermer la vanne de la bouteille de récupération. 2. Et la vanne un quart de tour du flexible. 3. Arrêter le groupe de récupération. 4. Fermer la vanne rouge de la station de récupération. Donc entre parenthèses, il n'y a que dans ce cas, car la machine est quasiment vide, que l'on peut faire tourner la station de récupération avec la vanne rouge fermée sans faire déclencher le pressage P sécurité rarement manuel. Donc on vient de purger la station. Donc la station est pratiquement vide. Et on ferme la vanne rouge, justement pour que la station, bon ça je vais le dire après, aspire ce qu'il y a dans le flexible pour l'injecter le peu de fluide qui reste dans le condenseur de la station. 5. Rebasculer en mode recover, donc récupération. 6. Débrancher le flexible de la bouteille de récupération, donc bien sûr 20 quarts de tour fermé, et la bouteille bien sûr est fermée, et le brancher sur l'entrée in de la station de récupération. Ouvrir la vanne quart de tour. 8. 9. Ouvrir le robinet bleu du groupe de récupération à fond. 10. Mettre en marche le groupe de récupération, donc entre parenthèses, pour récupérer les vapeurs dans le flexible entre la bouteille de récupération et la station de récupération. Voilà, donc c'est le flexible donc, qui a servi entre la station et la bouteille. Donc là on récupère le fluide en phase vapeur qui reste à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il est recommandé de le mettre sur la vanne bleue, justement parce que là on n'a que des vapeurs et obligatoirement il y a beaucoup moins de quantité de gaz que si c'était en fluide. D'ailleurs en fluide, si le flexible est trop long, si dans le fluide c'est du liquide qu'il y a, cette manipulation-là peut faire déclencher le pressage P sécurité de la station. 11. Dès que le flexible est vide, donc entre parenthèses BP sous 0 bar, arrêtez la station de récupération. 12. Fermez toutes les vannes. 13. Débranchez le flexible. Note, lorsque vous débranchez le manifold des vannes de service du groupe de condensation, ne pas oublier de resserrer les presses-étoupes. 7.6.2. Deuxième solution. On abaisse la température de la bouteille de récupération en se servant de la bouteille comme d'un évaporateur, ce qui permet avec la relation pression-température d'abaisser la pression de vapeur saturante dans la bouteille de récupération et donc dans le flexible. Mais il faut que l'entrée in de la station de récupération soit branchée sur la vanne bleue, donc vapeur, et la sortie out sur la vanne rouge, donc entre parenthèses liquide. La vanne liquide doit être bridée pour créer une détente dans la bouteille de récupération. Donc ça fonctionne un peu comme un détendeur lorsqu'on bride la vanne. Donc là on peut voir le schéma de principe. Donc la sortie out est branchée sur la vanne liquide qui est bridée pour créer une détente à l'intérieur après la vanne. Et donc la vanne bleue est branchée sur le in. Donc ça marche un peu comme une chambre froide quelque part. La détente se fait ici, là au niveau de la vanne, donc dans la bouteille, donc ça devrait refroidir la bouteille. Et l'aspiration, donc, eh bien, on aspire le gaz pour aller donc au BP compresseur, sortir en HP, donc après ressortir en liquide. Donc l'objectif de ça, c'est d'abaisser la température de la bouteille. Donc moi j'ai essayé une fois, bon ça n'a pas été concluant, parce qu'il faut bien brider la vanne sans la fermer. Parce que là je rappelle qu'ici là on est au refoulement. Donc si la vanne est trop fermée suite à une heure de manipulation, le pressage P sécurité il déclenche directement. Donc là pour avoir plus de précision sur ce montage là, je vous invite à regarder la documentation que j'ai montrée au début de la vidéo là. La documentation de la station de récupération, il parle de ce montage là. Il parle de ce montage là et aussi il parle du montage en push-pull pour les grosses installations là jusqu'à 250 ou 240 kHz. Donc ça c'est un montage encore plus complexe, que j'ai pas pu essayer parce qu'il faut beaucoup de matériel. 7.6.3, troisième solution, avoir une petite bouteille tire-vide et y brancher le flexible. Donc le flexible qu'on utilise entre la station et la bouteille. La dépression dans la bouteille aspire les vapeurs de fluide frigorigène dans le flexible. Donc c'est une méthode qui est complètement irréaliste sur le terrain. 7.6.4, remplir les papiers. Lorsqu'on a fini de récupérer le fluide et lorsque la bouteille est débranchée, il faut la peser à nu. Grâce à cette valeur et la valeur que l'on a relevée avant l'intervention, on sait exactement la charge de fluide frigorigène que l'on a récupérée. Après, il faut remplir la fiche de la bouteille de transfert, la fiche d'intervention, le carnet de suivi de la machine. 7.7. La procédure vidéo de la récupération d'une charge en fluide frigorigène dans une installation frigorifique avec une station de récupération sans électrovanne sur ligne liquide. Dans cette vidéo, j'ai récupéré la charge en fluide frigorigène de l'installation, montage 1. Donc ça c'est par rapport aux articles du blog et aux vidéos.
Donc là j'ai fait cette vidéo là sur le montage 1, donc avec un compresseur ouvert. Cette installation n'a pas d'électrode sur la ligne liquide. Note, lorsque la récupération de la charge est terminée, en réalité ce n'est pas terminé, il faut attendre un certain temps pour que le fluide frigorigène qui est dans l'huile dégaze. On le constate à partir d'un certain temps, le circuit remonte en pression. Si le fluide frigorigène qui était dans l'huile, il faut à ce moment-là remettre en marche la station de récupération. Donc ça c'est vrai si on veut l'arrêter vers 0 bar, mais si on laisse la machine fonctionner jusqu'à moins 0,4 bar, en principe ça ne remonte pas. Mais ça on le constate souvent lorsqu'on arrête la machine. Si, comme l'huile reste à l'intérieur, on peut voir la pression remonter. Donc ça c'est l'huile qui dégaze. Et c'est encore plus flagrant avec des machines qui ont un évaporateur statique. 8. La procédure que j'ai utilisée lors de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Donc la vidéo FROID22 procédure station de récupération, récupérer la charge en fluide est ma première vidéo sur la station de récupération. Donc voilà, donc ça c'est la première vidéo FROID22 que j'ai fait sur la station de récupération. Voilà, intéressante à regarder. Donc là, j'étais moins expérimenté lorsque j'ai fait cette vidéo-là, et surtout, je n'avais pas fait la attestation à la manipulation des fluides. La vidéo x181 attestation d'aptitude entraînement aux manipulations catégorie 1 est beaucoup plus intéressante, car c'est avec cette procédure que j'ai réussi l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. La vidéo x181 est plus carrée que la vidéo x22, donc c'est celle-là. Donc cette vidéo que j'ai réalisée avec un collègue, c'est-à-dire que j'entraînais un collègue au passage de l'attestation. Et d'ailleurs, il a eu. Donc cette vidéo est bien, les procédures sont plus carrées. Parce que là, on voit tout le déroulement de A à Z sur la récupération. Et sur le reste de ce qu'on peut demander lors de l'attestation d'aptitude. Sur la partie charge et récupération, sur une machine frigorifique. Alors je voulais rajouter là ce petit symbole là que l'on peut voir, ça s'appelle un QR code. Par exemple, si vous avez un smartphone, et l'application par exemple sur Android QR Android, et bien de le prendre en photo avec l'application QR Android et ça lance la vidéo directement sur le smartphone. Parce que bon là, suivant le navigateur que vous utilisez ou l'endroit où vous regardez la vidéo, les vidéos YouTube des fois ne passent pas, voire sont censurées si c'est une entreprise par exemple. Donc voilà, 9 conclusions. Donc voici ce que je pouvais dire sur la station de récupération à l'état actuel de mes connaissances. Donc voilà. Voilà pour le podcast de l'article x03, compréhension du fonctionnement de la station de récupération. Donc vous pouvez vous abonner au blog et à la chaîne YouTube si vous êtes intéressé par les prochains articles et les prochaines vidéos. Donc voilà, et à bientôt.